C'est arrivé, l'événement unique le plus catastrophique de l'histoire de l'humanité. Notre Lune a explosé et les conséquences pour la Terre sont plus immédiates et violentes que tu ne peux l'imaginer. Mais au-delà des éclats et de l'obscurité se trouve une menace bien plus insidieuse, une ondulation dans l'espace-temps lui-même. Et l'histoire de la façon dont cet écho gravitationnel déchirera le tissu même de notre planète est étrangement liée au dernier message frénétique envoyé par l'équipage d'Apollo 11. Pendant 1,3 secondes, rien ne change. La Lune est suspendue dans le ciel, sereine et familière. C'est le temps que met la lumière de sa destruction à traverser le vide. Puis, en un clin d'œil silencieux et terrifiant, elle a disparu, remplacée par un nuage en expansion de poussière incandescente qui macule le ciel nocturne, l'encre céleste de notre monde, le témoin silencieux de toute l'histoire, a été anéanti. Ce n'est pas un désastre au ralenti, c'est une crise planétaire instantanée. La masse de la Lune, c'est 73 quintillons de tonnes et maintenant un essaim d'éclats voyageant à des milliers de kilomètres par heure. En quelques heures, les premiers fragments arrivent. Ça ne commence pas comme une pluie de météores, mais comme un siège. Le ciel n'est plus un vide, c'est un plafond de verre qui tombe. Les satellites et les stations spatiales sont les premiers à disparaître, réduits en rien. Puis, le bombardement atteint l'atmosphère. La nuit se transforme en un jour stroboscopique et terrifiant alors que des milliers de météores par minute se consument dans l'air. Mais beaucoup sont trop gros pour se consumer entièrement. Ils frappent. Un pâté de maison à Shanghai disparaît dans un éclair d'énergie cinétique. Un impact de plusieurs mégatonnes esculpte une nouvelle baie sur la côte de la Californie. Des incendies font rage sur tous les continents, déclenchés par la pluie constante de roches surchauffées. Le son est un tonnerre perpétuel et roulant, le xéri du ciel qui se déchire. Et dans les brefs instants entre les boules de feu, il y a l'obscurité. Une noirceur profonde et primitive que notre monde n'a pas connue depuis 4 milliards d'années. La perte du clair de lune n'est pas une douce atténuation, c'est un interrupteur que l'on bascule sur off. Le monde nocturne, un royaume gouverné par la faible lueur de la lune, s'effondre dans le chaos. Les prédateurs ne peuvent pas chasser, les proies ne peuvent pas voir. Les rythmes de la vie, perfectionnés au fil des éons, sont brisés en une seule nuit. Cette tempête de roches et de feu est une catastrophe planétaire. Mais ce n'est que la conséquence cinétique, la simple physique d'une explosion, le vrai danger. Celui que personne n'aurait pu prédire n'était pas fait de roches, mais de la gravité elle-même. Pour le comprendre, nous ne devons pas regarder le ciel, mais le tissu même de l'espace et du temps. Nous pensons à la gravité comme à une traction, une corde reliant la Lune à nos océans. Mais Einstein nous a montré quelque chose de bien plus étrange. La gravité est une forme, une présence. La Lune, par sa simple existence, crée une empreinte profonde et stabilisatrice dans le tissu de l'espace-temps. Pendant des milliards d'années, la Terre a reposé en sécurité dans ce puits gravitationnel, un hamac cosmique qui a bercé notre monde dans une orbite stable et prévisible. L'explosion n'a pas seulement fait voler la Lune en éclats, elle a vaporisé la source de cette empreinte. Imagine une lourde boule de bowling posée sur une vaste bâche en caoutchouc tendu. Maintenant, imagine la boule qui disparaît instantanément. La bâche ne fait pas que se détendre, elle revient brusquement en place. Une onde violente et frémissante se propage depuis le centre, secouant la surface tout entière. C'est l'écho gravitationnel, une ondulation, non pas de lumière ou de roche, mais de l'espace lui-même, fonçant vers la Terre à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas une force qui tire, mais une distorsion qui nous traverse. Alors que le front de cette onde frappe notre planète, elle commence à étirer et à compresser tout ce qu'elle touche. La planète elle-même, les océans, l'air, toi. Tout est momentanément déformé, étiré le long d'un axe et compressé le long d'un autre. L'effet est infinitésimal, plus petit que la largeur d'un atome, un tremblement cosmique inoffensif. Dans des circonstances normales, ce serait le cas. Mais la Terre n'est pas un système au repos.
La croûte de notre planète est un puzzle de plaques tectoniques colossales qui grincent les unes contre les autres, bloquées sous une tension immense et inimaginable. Ce sont des ressorts enroulés, emmagasinant des siècles de tension attendant la plus petite poussée finale pour céder. Une déformation microscopique de l'espace peut sembler inoffensive. Mais que se passe-t-il lorsque cette déformation microscopique frappe un système déjà à son point de rupture? L'écho gravitationnel n'était pas juste une onde, c'était une scellée, une clé qui allait déclencher une défaillance catastrophique au plus profond de la Terre. Et étrangement, le premier avertissement de cela n'est pas venu de nos sismographes, mais d'une bobine de bande magnétique oubliée de 1969. À l'époque d'Apollo, l'humanité a placé des sismomètres sur la Lune. Après le départ des astronautes, le centre de contrôle de mission écrasait intentionnellement l'étage de remontée du module lunaire à la surface. Les impacts devaient nous aider à comprendre l'intérieur de la Lune. Les résultats furent déconcertants. Une voix frénétique provenant d'un enregistrement audio d'Apollo 11, déclassifié depuis longtemps, a capturé le choc. « Houston, vous n'allez pas croire ça. La Lune entière, elle résonne. Comme une cloche. » La Lune, un corps mort et solide, a vibré pendant des heures à cause d'un impact mineur amplifiant l'énergie d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Le phénomène a été noté, classé et largement oublié. Une curiosité planétaire. Jusqu'à maintenant. Alors que l'écho gravitationnel déferle sur la Terre, ce même principe de résonance s'applique, mais sur un monde terriblement actif. L'étirement et la compression microscopique de l'espace est la poussée finale et synchronisée que les plaques tectoniques de la planète attendaient. Elles surmontent la friction sur toutes les lignes de faille majeures, simultanément. Ça commence par le grand tremblement de terre mondial. La faille de San Andreas ne glisse pas seulement, elle se rompt d'un bout à l'autre. La ceinture de feu du Pacifique s'enflamme dans une réaction en chaîne d'éruptions volcaniques, leur chambre magmatique pressée comme un poing par l'onde spatiale qui passe. L'Himalaya se soulève brusquement, s'effondrant dans des glissements de terrain de la taille d'un continent. Toutes les villes sur une ligne de faille sont rasées. L'air s'épaissit de cendres, plongeant le monde dans un hiver volcanique et sombre qui étouffe la lumière restante de la tempête de débris. Le message d'Apollo 11 était l'indice, la donnée longtemps ignorée qui nous avertissait qu'un corps céleste pouvait entrer en résonance avec une vibration d'une manière inattendue et catastrophique. Nous l'avons vu se produire sur une lune morte et avons appelé ça une curiosité. Nous n'avons jamais imaginé que cela pourrait être le plan de la destruction totale de notre propre monde vivant. La Terre s'est déchirée. La surface est un paysage infernal inhabitable de cendres et de tremblements de terre. L'humanité est brisée, sa civilisation réduite en poussière et en souvenirs. Mais l'écho gravitationnel réserve une transformation finale et permanente. L'explosion n'était pas seulement un événement dans l'espace, c'était un événement qui a changé la place de la Terre dans l'espace. Il ne s'agissait pas seulement de remodeler la surface de notre planète, il s'agissait de réécrire son identité même dans le système solaire. Une explosion de cette ampleur n'est jamais parfaitement symétrique. Le souffle qui a anéanti la Lune était inégal. Ce déséquilibre, tel un moteur de fusée défectueux et monstrueux, a donné au système Terre-Lune une poussée minuscule, presque imperceptible, une impulsion de quelques mètres par seconde. La première année, personne ne le remarquerait. Mais, dans l'espace, les petits changements se cumulent pour créer des destins inéluctables. Décennie après décennie, notre orbite, cette ellipse parfaite et source de vie, commence à se déformer. La Terre est poussée sur une nouvelle trajectoire erratique. Lentement, inexorablement, nous commençons à dériver. Notre danse avec le Soleil a été rompue. Des siècles plus tard, la nouvelle normalité est un monde de crépuscule éternel. La Terre a dérivé vers les confins de la zone habitable. La température moyenne est bien en dessous de zéro. Les océans sont complètement gelés, sur des kilomètres de profondeur,
enfermant le souvenir d'une planète bleue. Le peu de vie qui survit ne le fait pas à la surface, mais profondément sous terre, regroupé autour de la chaleur géothermique d'un monde encore en proie au grand tremblement de terre mondial. Depuis cette nouvelle Terre, le ciel est à la fois beau et terrifiant. Les restes brisés de la Lune ne se sont jamais complètement dispersés. Ils se sont installés en un système d'anneaux brillants et fins comme des lames de rasoir, plus spectaculaire que celui de Saturne, décrivant un arc dans un ciel perpétuellement sombre. C'est la pierre tombale de notre ancien monde. La conséquence ultime n'a pas été le feu, l'obscurité ou les séismes. C'était le silence, le froid, la transformation finale d'un jardin vibrant en un fantôme errant. Une planète vagabonde, drapée dans les restes scintillants de son plus proche compagnon, dérivant pour toujours vers la grande et solitaire nuit.